de la méthodologie d'évaluation des activités de la santé, permettez-moi de vous présenter quelques notions en matière de l'évaluation, l'accréditation et la certification des établissements de santé. Concernant l'évaluation, l'évaluation c'est une méthode, c'est une réflexion sur l'action. Il permet de mieux comprendre pour mieux agir. Il permet de poser des questions et se donner les moyens pour y répondre. Il permet aussi de produire des connaissances sur lesquelles on applique un jugement pour prendre des décisions. Il permet d'identifier ce qui est satisfaisant pour le maintenir et ce qui n'est pas satisfaisant pour l'améliorer. Donc l'évaluation, c'est le fait de porter un jugement de valeur sur une activité ou bien un établissement ou bien une situation bien déterminée. Donc cette évaluation a un rôle primordial et remplit plusieurs fonctions, à savoir la fonction décisionnelle car il permet d'éclaircir les décisions prises par les décideurs. Et il permet une fonction déontologique parce qu'il permet de rendre compte sur les actions. Il permet une fonction cognitive par l'information qu'elle permet de collecter. Il remplit une fonction d'apprentissage car il permet de progresser collectivement pour les acteurs. Il remplit aussi une fonction gestionnaire managériale car il aide à piloter et permet de rendre la gestion plus efficiente. L'évaluation a une fonction utilitaire car il incite à faire mieux et à produire un changement en vue d'améliorer les actions. Il remplit aussi une fonction démocratique car il permet d'avoir une sorte de flexibilité et de négociation et un débat entre tous les acteurs. Donc l'évaluation, c'est un processus, c'est un enchaînement d'opérations qui consiste en le recueil de l'information et ces informations traitées, analysées, aboutissent à une appréciation. L'appréciation, c'est le jugement de valeur produit sur la base des critères, indicateurs et normes et se termine par des recommandations. Donc toujours à la fin de l'évaluation, on aura des recommandations d'amélioration en réponse aux questions posées en vue de prendre des décisions. Donc évaluer, tout court, évaluer, c'est se poser la question est-ce que ça marche pour prendre une décision d'amélioration. L'évaluation est un outil de mesure de conduite de changement. Il a deux buts. Un but formatif qui vise à améliorer la mise en œuvre d'un programme de pilotage et le but sommatif qui analyse les effets du programme pour en tirer des leçons et des expériences. L'évaluation pragmatique est réalisée par des professionnels de santé dans le cadre de leur pratique. Il a pour but de comparer la pratique quotidienne aux données acquises de la science, puis d'examiner les causes d'une éventuelle discordance afin d'y remédier. Il vise de s'assurer de la conformité de la mise en œuvre des actions et ou à obtenir des effets attendus, donc l'amélioration de la performance. L'évaluation de recherche est pratiquée par des chercheurs et a pour finalité de définir les pratiques optimales. Autrement dit, il contribue à mettre en cause et à améliorer les données de la science qui ne sont jamais définitivement acquises. L'évaluation externe est une évaluation où l'évaluateur est choisi en dehors de la structure concernée. L'évaluation formative, il favorise une meilleure connaissance de l'action, permet une prise de conscience critique du travail réalisé, fournit des repères pour réajuster le tir et maintenir le cap. Il est l'apprentissage dans l'action ou une action de correction.
L'évaluation interne, évaluation ou l'évaluation ou ou appartient à la structure responsable du projet. Donc on a l'évaluateur et il appartient à la structure responsable du projet d'évaluation. L'évaluation participative, il accorde une place centrale à la participation de toutes les personnes concernées. Il prend en considération leurs valeurs, leurs points de vue, leurs intérêts et leurs attentes à toutes les étapes du processus d'évaluation. L'évaluation sommative, elle détermine les résultats et impacts du programme et permet de comprendre les effets induits par le programme dans leur globalité. L'audit, c'est le contrôle de légalité et de la conformité par rapport aux normes de fonctionnement définies par les lois et les règlements, directives, budgets, circulaires. L'auto-évaluation, c'est une modalité particulière de l'évaluation interne pratiquée par des bénéficiaires de l'action ou leurs représentants. Le contrôle, c'est un processus hiérarchique visant à vérifier que les dépenses, les calendriers et les activités sont réalisées en conformité avec les normes et les plans établis et à sanctionner si ce n'est pas le cas. C'est la définition du contrôle. Le suivi, donc c'est une collecte systématique des données, donc c'est une collecte méthodique de données sur les activités et l'utilisation des ressources d'un programme. La supervision, donc, c'est un processus de management des ressources humaines ayant pour but d'améliorer et de maintenir les performances des personnels et des équipes. L'évaluation économique des programmes est basée sur l'analyse des coûts des ressources mobilisées pour un programme ou un service. Les coûts sont ensuite mis en relation avec les activités produites. Analyse de la productivité avec les résultats obtenus. Donc, on a l'analyse coût-utilité, coût-avantage, coût-efficacité, coût-efficience ou rendement. Ou encore, les coûts sont comparés avec toutes les conséquences possibles du programme. On parle du coût bénéfice. La mise en œuvre d'une évaluation passe par 4 étapes. Donc, comme on a déjà vu pour l'audit clinique, donc c'est une évaluation. Donc, on a une séquence d'étapes, à savoir, en premier lieu, il faut déterminer la pertinence de cette évaluation et s'assurer qu'il est réalisable. Donc, c'est une étude de faisabilité. Deuxièmement, on a la préparation de l'évaluation. Qui consiste en la préparation du protocole d'évaluation. Donc le protocole d'évaluation, c'est une série de questions auxquelles on essaie de répondre pour préparer tout le nécessaire pour l'évaluation. On a les outils, qui va faire l'évaluation, comment faire l'évaluation, où faire l'évaluation, la pratique à évaluer, ou l'établissement à évaluer, les normes, les critères et les normes d'évaluation. Donc, tous ces éléments sont préparés en avance dans le cadre du protocole d'évaluation avant de passer vers la réalisation de l'évaluation qui consiste en la collecte des informations et leur analyse et tirer des conclusions, dresser des recommandations d'amélioration et enfin, bien sûr, on rédige un rapport d'évaluation qui répond aux différentes questions posées au début de l'évaluation. La dernière étape de l'évaluation, c'est la valorisation des résultats et leur diffusion à travers bien sûr la diffusion du rapport global de l'évaluation et le rapport synthétique afin de rendre compte et d'informer le personnel des établissements ou bien les gens concernés des résultats de l'évaluation et de recommandations à mettre en œuvre pour l'amélioration. Concernant l'accréditation, c'est une procédure d'évaluation externe à l'établissement de santé effectuée par des professionnels indépendants de l'établissement de santé et de ses organes de tutelle concernant l'ensemble de son fonctionnement. Donc l'accréditation, il essaye
de voir l'ensemble du fonctionnement et des pratiques d'un établissement. Il vise de s'assurer que les conditions de sécurité des patients sont prises en considération dans les différents processus de cet établissement. Donc les principes de la démarche d'accréditation s'agissant d'une méthode d'amélioration de la qualité, donc il repose sur les principaux piliers de l'amélioration de la qualité, à savoir la place centrale du patient. Donc l'accréditation s'intéresse en premier lieu au parcours du patient et à la coordination du soin au sein de l'établissement. L'amélioration de la sécurité des soins, sachant que la sécurité des patients est le premier niveau de la qualité recherchée. Donc c'est le fait d'intervenir ou bien de prodiguer des soins aux patients sans leur porter atteinte à leur intégrité physique ou psychique. La sécurité est l'une des dimensions majeures de la qualité des soins, correspondant à l'une des attentes principales des patients vis-à-vis du système de santé. L'amélioration continue de la qualité, donc à travers l'accréditation, on cherche à voir s'il y a un système reconnu de gestion et d'amélioration continue de la qualité au niveau de l'établissement. L'implication des professionnels exerçant dans l'établissement de santé comme pilier de la gestion de la qualité, donc le travail en équipe et l'implication de tout le personnel est un élément essentiel à contrôler lors de l'accréditation. Une démarche continue, bien sûr, l'engagement de l'établissement dans la démarche d'accréditation, c'est un engagement pour maintenir et pérenniser les changements et bien sûr maintenir et mettre en œuvre les recommandations de l'accréditation. Une nécessité d'objectivité, donc à travers l'accréditation, l'établissement cherche à être de plus en plus objectif dans la réalisation de cette évaluation à travers l'œil externe qui permet de donner une image claire et nette de l'établissement. Une communication large des résultats, c'est une valorisation des résultats et c'est une communication avec le personnel à travers la publication du rapport d'accréditation et des résultats de l'accréditation. L'évaluation et l'amélioration continue de la méthode d'accréditation, s'agissant d'une méthode d'amélioration de la qualité des soins. Il doit suivre l'évolution des normes et des critères de production des soins à travers le monde. La certification, c'est une procédure par laquelle une tierce partie donne une assurance écrite qu'un produit, un processus ou un service ou une entreprise est conforme aux exigences spécifiées. Donc on a par exemple les normes ISO, donc on est certifié ISO kada, donc ça dépend de la version de l'ISO, ça dépend des normes de cette version. Chaque établissement qui s'engage dans la procédure de certification doit se baser sur un manuel de référence des normes pour dire qu'il est certifié ou non, il est certifié conforme à ces normes existantes dans ce manuel. L'objectif de la certification est l'appréciation indépendante sur la qualité des prestations d'un établissement de santé. Donc, c'est une procédure d'évaluation externe. Les visiteurs de certification sont les visites de certification sont réalisées par des professionnels de santé mandatés et ils sont basés sur un manuel qui permet d'évaluer le fonctionnement global de l'établissement. En général, les visites de certification sont réalisées tous les 4 ans. Concernant les objectifs de cette opération de certification, donc c'est l'évaluation de la qualité et de la sécurité des soins, et donc le dépistage de l'ensemble des prestations délivrées par l'évaluation de la sécurité et de la qualité des soins dispensés et l'ensemble des prestations délivrées par l'établissement de santé. Donc toujours la sécurité et la qualité sont synonymes
l'appréciation globale et l'indépendance indépendante de l'établissement visant à favoriser l'amélioration continue des conditions de prise en charge des patients et l'évaluation de la capacité de l'établissement à identifier et à maîtriser les risques et à mettre en œuvre les règles de bonne pratique. Sur ceci, je vous remercie pour votre attention. On va se revoir, Inch'Allah, dans une autre présentation concernant une autre thématique.